Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de travaux. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo les travaux que j'ai fait moi dans les deux appartements que j'ai achetés et que donc j'ai complètement refait pour mettre en location. Donc cette vidéo c'est la suite de la série sur les deux investissements immobiliers que j'ai fait dans lesquels je vous explique toutes les étapes de A à Z en commençant par la stratégie à mettre en place, la fiscalité, le financement, la négociation avec la banque. Donc si vous voulez voir les autres vidéos, eh bien, vous allez juste sous cette vidéo, donc vous avez les liens vers les autres épisodes de la série. Donc on est déjà dans la vidéo 6 de cette série et dans cette vidéo, on va voir ensemble les travaux. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en faire? Et je vais vous montrer aussi des exemples concrets des travaux que j'ai faits, les photos avant-après, qu'est-ce que j'ai fait comme travaux et puis combien ça m'a coûté. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je ne suis pas un grand fan des travaux à la base. Donc j'ai fait des travaux dans mes appartements, mais c'était pas, on va dire, par amour des travaux. C'était plutôt parce qu'il y avait des raisons très concrètes d'en faire pour améliorer l'investissement. Et à la base, moi je ne suis pas du tout bricoleur et j'ai pas non plus un goût, une passion pour les travaux. Donc c'est quelque chose que j'ai complètement délégué. Donc cette vidéo vous intéressera aussi, même si vous n'êtes pas bricoleur. Par contre, bien sûr, si vous êtes bricoleur, c'est un énorme avantage, vous pouvez faire des travaux vous-même. Mais dans mon cas, j'ai essayé d'y passer le moins de temps possible. Alors, pour commencer, on va parler des 4 avantages que j'ai trouvé personnellement à faire des travaux. Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi des biens qui nécessitaient des travaux. Et au cours de ma recherche, j'ai finalement éliminé successivement toutes les propositions de biens que je pouvais trouver pour lesquels il n'y avait pas beaucoup de travaux. Alors on va commencer tout de suite par le premier avantage. Le premier avantage, c'est de défiscaliser. En fait, faire des travaux, c'est réduire sa facture d'impôt. Et c'est un avantage très important parce que, vous le savez peut-être, dans l'immobilier locatif, l'une des premières charges que vous allez payer, l'un de vos premiers postes de coût, eh bien, ce sont les impôts. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'à la différence d'autres types d'investissements, dont je parle sur la chaîne aussi, comme la bourse avec le PEA, le PER, etc., eh bien, dans l'investissement immobilier, la règle de base, c'est que quand vous louez un bien, eh bien, vous êtes imposé dessus à votre taux marginal d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Et donc, si vous gagnez pour une personne seule plus de 26 000 euros par an, eh bien, vous êtes déjà sur la tranche d'imposition marginale à 30%. Et donc, ça veut dire que pour votre loyer, vous allez être imposé au taux de 30% plus 17% de prélèvements sociaux, 17,2. Donc, ça fait déjà 47,2% d'impôts sur vos loyers. Alors, heureusement, il y a des déductions. Vous pouvez déduire, passer en charge en fait les dépenses que vous allez faire, d'assurance par exemple, mais aussi de travaux, frais d'agence, etc., etc. Si vous avez des revenus locatifs qui sont inférieurs à 15 000 euros, vous allez pouvoir avoir un abattement forfaitaire de 30%. Mais même en prenant cet abattement forfaitaire de 30%, ça veut dire que pour 100 euros de loyer que vous gagnez, eh bien, vous allez être imposé à 70 fois 47, donc à peu près à un peu plus de 30 euros. Donc 30 euros sur les 100 euros de loyer, vous voyez que c'est un poids qui est tout à fait considérable. Et donc forcément, ça veut dire que si le rendement de votre bien, il est par exemple, imaginons de 10% brut, et si vous enlevez ces 30% d'impôt, vous vous retrouvez du coup avec seulement 7% net. Donc il y a vraiment un effet de frottement très important. Et donc une des façons de le diminuer, pour revenir sur les travaux, c'est qu'avec les travaux, en fait, vous allez pouvoir déduire les travaux de vos loyers. Et donc c'est ça qui va vous permettre d'abaisser la facture. Et donc j'en parlais aussi dans une des précédentes vidéos de cette série sur le montage fiscal. Moi, pour mes investissements, j'ai fait le choix de la location meublée non professionnelle, LMNP. Et donc ce régime, il va me permettre de passer tous ces travaux en charge. Donc ça veut dire que si, pour votre loyer, pour ce que vous allez rentrer, ça peut vous permettre, selon le montage, selon le montant des travaux, d'annuler, de gommer en fait l'imposition
pendant les premières années. Et moi, par exemple, dans le cas de ces investissements où j'ai une part de travaux importante, bah, ça gomme l'imposition dans ma simulation sur à peu près les 10 premières années. Donc ça permet déjà d'améliorer la rentabilité de façon très très significative. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, c'est plus intéressant que d'acheter un bien sans travaux et du coup de se faire imposer sur le montant maximum. Donc ça, c'est le premier avantage. Et ça veut dire que de fait, même quand moi je visitais des biens, que j'avais des agents immobiliers qui m'appelaient pour me dire regarde, il y a tel bien, ça pourrait être intéressant. Quand je modélisais le fait de ne pas avoir ces travaux, du fait de cette imposition, ben, je me retrouvais sur des opérations qui étaient rarement intéressantes. Donc j'ai fini par dire à chaque fois dans ma recherche aux agents avec qui je travaillais, ben, je cherche des biens avec travaux. Deuxième avantage, alors c'est un avantage qui est un peu plus, qui est moins intuitif, c'est d'améliorer son cash flow immobilier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement que quand vous refaites à neuf, eh bien vous allez entre guillemets être un peu tranquille pour les prochaines années. Et ça veut dire que du coup, bah, vous aurez moins de chances de devoir dans les prochaines années remettre de l'argent de votre poche pour je dirais, bah, faire de la maintenance, changer des choses, changer des huisseries, changer un ballon d'eau chaude et cetera. Donc ça peut toujours arriver, mais du coup ça va être beaucoup moins fréquent si déjà de base vous avez tout refait. Et ça c'est important parce que dans votre cash flow, dans votre financement, les travaux vous pouvez en général les emprunter. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour mes opérations. J'ai emprunté la totalité du montant de mes travaux. Donc j'ai dit à la banque, regardez, voilà le devis que j'ai pour les travaux. Est-ce qu'on peut le mettre dans le prêt? Elle m'a dit oui, pas de problème. Et donc, en mettant ces travaux, ça veut dire que d'un coup, ils sont inclus dans ma mensualité de crédit. Et donc, ensuite, ils font partie de mon budget. À l'inverse, si par exemple, mettons, je décide de faire 2 fois moins de travaux et je décide de laisser des choses pour plus tard, eh bien, ce pour plus tard, je vais avoir beaucoup de difficultés à me le faire financer par ma banque parce que la banque, je ne pourrais pas revenir vers elle en disant, en fait, là, cette année, il me faudrait 10 000 euros pour aller financer un peu des nouveaux travaux dans cet appartement, alors qu'au début, ça pose aucun problème de le faire et de l'inclure, du coup, à des conditions qui sont avantageuses. Alors ça, c'était le deuxième avantage. Alors c'est un avantage qui est pas forcément intuitif, parce que parfois on peut se dire quand on fait une rénovation, oui, mais du coup, peut-être que je peux garder cette huisserie, peut-être que je peux garder ce ballon d'eau chaude. Donc dans certains cas, on peut le faire bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut dans ce cas-là prévoir d'avoir un peu de cash à côté, parce que le jour où il faudra le changer, bah, du coup, ce sera plus compliqué d'aller demander un crédit à sa banque. Donc ça, c'était le deuxième sur le cash flow. Troisième avantage, alors qui est plus intuitif, ben, c'est que ça augmente le potentiel locatif. Et quand vous avez un appartement qui est remis à neuf, eh bien, moi ça a été le cas, les locataires en fait, ils ont plus de chances d'avoir aussi le coup de cœur, donc ça veut dire pour vous plus de chances de trouver rapidement un locataire et plus de chances qu'il n'y ait pas de négociation sur le loyer. Et donc par exemple, là, un des appartements que je viens de louer, le retour de l'agence, ça a été dire, eh ben, il y a une visite, et les 4 en fait, personnes qui le visitaient, les 4 colocataires, ont dit qu'elles trouvaient l'appartement super et donc elles le prenaient tout de suite. Donc aussi moins de visites et moins de travail à faire. Quatrième avantage, eh bien, c'est la négociation sur le prix. Et ça, c'est un avantage vraiment très très important, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de négocier la valeur d'un bien lorsqu'il est en mauvais état, qui nécessite beaucoup de travaux, que lorsqu'il est refait à neuf. Donc j'ai visité aussi les deux types de biens, et effectivement, quand je visitais quelque chose sur lequel il n'y avait pas besoin de travaux, le vendeur avait beau jeu de dire: «Mais regardez, vous pouvez tout de suite l'exploiter, vous pouvez tout de suite le louer», et de fait, il y avait aussi beaucoup plus de gens qui étaient intéressés pour acheter ce type de bien parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter avec des travaux. Et à l'inverse, peu de temps avoir visité, là, cet appartement auquel je pense qui était, vraiment en très bon état, j'avais visité un autre qui était dans son jus des années 60. Donc la dame qui l'habitait, qui du coup, venait de décéder, donc c'était un héritage, il y avait quasiment aucun travaux qui avait été fait depuis les années 60, donc depuis le moment où cette personne s'était installée, à part les huisseries. Et du coup, en fait, c'était complètement dans son jus, il fallait tout refaire. Il fallait refaire l'électricité, les sols, salle de bain, la cuisine, et cetera. Donc vraiment refaire tout. Et l'avantage, c'est que là, j'étais pas le premier à visiter ce bien,
Donc il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées, mais finalement, les personnes aussi, ont mis un peu de temps à se décider et on va dire que l'aspect travaux les a un peu rebutés parce qu'en plus visuellement et vous verrez des photos, aussi, là là, je vous montre tout de suite là des photos. Vous voyez un peu comment se ressemble à quoi ressemblait cet appartement, donc un appartement un peu, Tati Daniel. Vous voyez en fait ça donne pas non plus envie et il faut arriver à se projeter sur le fait que c'est uniquement des murs, des sols, que si on refait, ça redonne, voilà, ça redonne quelque chose de beaucoup plus accueillant. Donc ça permet de négocier et moi ça m'a permis par exemple avec les vendeuses là sur ce cas précis, de dire: écoutez, il y a tout à faire donc finalement ma proposition, vous vous attendez à tant». Donc à l'époque, c'était un bien, qui était à peu près à 180 000. Je dis: «Moi, j'ai tellement de travaux à faire dessus que mon offre, ça va plutôt être 140 000» et finalement, on a trouvé un accord, sur ce niveau de prix-là. Donc voilà les 4 avantages sur les travaux, immobiliers. Donc je vous invite à regarder par rapport à vos projets, la différence entre un bien avec travaux, un bien sans travaux. Forcément, du coup, ça rajoute aussi un peu de stress, de temps, passé pour trouver ensuite les bonnes personnes pour faire les travaux, mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vais vous montrer des exemples concrets, donc des travaux que j'ai faits. Donc j'en ai fait dans 2 appartements où j'ai refait tout complètement, hem et je suis du coup passé par, des entreprises qui géraient tous les corps de métier. Donc moi, je cherchais une entreprise qui pouvait vraiment me faire tout, tout, tout. Et l'idée pour moi, mais votre approche peut être différente, mais pour moi, c'était d'y passer le moins de temps possible, en considérant que j'avais pas beaucoup de plus-value sur les travaux. Je suis pas un expert du bâtiment, ni même un expert en location ou en colocation. Donc je fais vraiment confiance à des personnes dont c'est le métier, qui font ça tous les jours, qui enchaînent des rénovations et donc c'est ça que j'ai choisi pour, ces appartements. Donc avec 2 entreprises différentes. Donc sur le premier appartement, donc c'est un appartement de 3 chambres, donc on a gardé en fait la même structure. On a juste fait une rénovation complète, donc salle de bain, cuisine et cetera. Donc vous voyez que sur les photos, il y avait vraiment pas mal de boulot à faire, mais finalement ça s'est bien fait aussi, dans les temps. Aussi parce qu'on n'a pas non plus complètement bouleversé la structure. On a abattu, une cloison, du salon, mais on va dire que sur le reste, on est resté sur uniquement refaire bien à neuf et on est resté sur la structure existante. Pour cet appartement, combien ça m'a coûté? Donc pour 68 mètres carrés, j'ai un coût total d'un petit peu moins 50 000 €. Donc on est sur un budget d'environ, un peu plus de 700 € du mètre carré, y compris avec les meubles. Donc c'est quelque chose qui était meublé. Donc un prix qui était, on va dire, assez compétitif, donc qui a assez bien fonctionné, et qui convenait bien pour ce type, d'appartement. Donc on a tout refait. La seule exception, et ce qui m'a permis de gagner de l'argent aussi sur la rénovation, c'est que heureusement les huisseries avaient déjà été changées. Donc j'ai pas eu ce poste-là. Il faut savoir que c'est un poste qui coûte assez cher. Donc ça, c'est pour ça aussi que ça m'a permis d'abaisser le coût de cette rénovation. Deuxième rénovation, et là c'est un peu plus grand, c'est un appartement avec, 4 chambres, 75 mètres carrés. Alors là, on a vraiment tout refait et on a également, là pour le coup, y compris les huisseries. C'est un appartement qui avait vraiment été mal entretenu, donc ça m'a aidé aussi pour la négociation. Au final, le vendeur, était pas très pressé, à l'inverse du premier bien sur lequel j'avais pu maximiser la négociation parce que les vendeuses avaient envie de vendre rapidement. Là, sur le deuxième, il était pas très pressé, mais finalement les gens qui ont visité, du coup, ont été un peu découragés aussi par les travaux qu'il y avait à faire. Le bien avait vraiment été, on va dire, mal entretenu depuis 10 ans. Donc on a aussi tout refait, le sol, les peintures. On a également fait, il y avait une vieille salle de bain avec un placard qu'on a réaménagé pour faire 2 salles de bain, très belles, très modernes. On a bien sûr donc refait toutes les chambres. On a un petit peu réaménagé par contre, la cuisine en l'élargissant, en cassant une cloison et puis on a également, agrandi, un ancien bureau pour en faire une vraie chambre. Donc il a fallu aussi déposer une cloison, en reposer une autre. Donc c'est pour ça et donc ça, c'est des travaux qui ont coûté un peu plus cher. Combien m'ont coûté ces travaux pour cet appartement de 75 carrés avec 4 chambres? Eh bien, c'est des travaux qui m'ont coûté à peu près 100 000 €.
Donc on est sur à peu près 1400, 1300, 1400 € du mètre carré. Voilà, donc des travaux plus importants. Pareil, meublé aussi, avec un petit peu plus de qualité. Donc là, j'ai un peu plus investi sur le choix de la cuisine. C'est aussi un bien que je vais louer plus cher que le premier. Et qui du coup d'ailleurs là est déjà loué. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sur la location. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les travaux. Donc bon, n'ayez pas forcément trop peur pour les travaux. Forcément, du coup, avec le Covid, les disruptions, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de délais qu'avant. Il y a des ruptures de matériaux, donc parfois ça complique un petit peu les choses. Mais au final, maintenant, une fois que maintenant que c'est derrière moi, je suis assez content finalement d'être parti sur des biens rénovés complètement pour les 4 raisons que je vous ai citées au début. Et dans la prochaine vidéo, ben, on va voir maintenant comment se passe la mise en location. Donc je vous dirai les loyers auxquels je loue les appartements et comment j'ai organisé la mise en location. Voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, cliquez sur j'aime, mettez-moi un petit pouce, ça permet d'aider la chaîne. Et puis abonnez-vous pour recevoir la suite des vidéos sur cette série immobilière. À très bientôt, ciao!